Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle journée. Moi aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un retour de brocante. J'ai fait 3 brocantes ces derniers temps. Mais en fait je vais vous présenter que 2 brocantes, tout simplement parce que l'une d'entre elles je n'ai rien trouvé. Je suis rentrée bredouille chez moi, donc autant vous dire que j'étais complètement dépitée. Mais je me suis rattrapée après. Je suis partie en week-end en famille et puis en me baladant j'ai trouvé une brocante au hasard dans les rues. Et là-bas j'ai trouvé 2 objets, donc j'avais pas trop le temps pour chiner, mais j'ai quand même pris le temps de chercher quelques petits trésors. Et puis la dernière, c'est une brocante où j'ai trouvé la majorité des choses que je vais vous présenter. Il y avait cette fois-ci beaucoup de particuliers, très peu de professionnels et des prix très attractifs, donc j'étais très contente. Alors on commence par les 2 objets de la brocante que j'ai fait en week-end. Le premier c'est ça, un vaporisateur, c'est de la marque Rochas. C'est le parfum qui s'appelle d'ailleurs Madame Rochas, qui est sorti en 1960 avec ce packaging là. Donc aujourd'hui le parfum il existe toujours, mais vous n'aurez pas ce packaging. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est le motif avec ces petites couleurs. Voilà, vous voyez, vraiment un vapeau, toujours siglé aussi. Et il sent toujours. Alors ça sent vraiment la dada, hein. Ça sent mamie en fait, pour être clair. Mais c'est un très joli vaporisateur. Je l'avais déjà trouvé sur internet, ça faisait un bout de temps que je le cherchais un peu quoi. Et sur internet je l'ai pas trouvé en dessous de 15 €, donc là chez le brocanteur je l'ai eu moitié prix, j'étais très contente. J'ai eu un autre objet en rapport avec la parfumerie. C'est ce tout petit flacon. Il est vraiment petit, hein, je vous mets ma main à côté. C'est un camé qu'il y a dessus. Voilà. Un très joli camé. Et c'est un flacon vraiment très bien travaillé. Vous voyez que derrière aussi il est décoré. Le bouchon, ça se voit pas des masses, mais il est décoré aussi avec des végétaux. Voilà, donc là on voit qu'il n'est pas tout jeune. Et c'est le genre de parfum, je vous l'ouvre. C'est très fragile parce que vous voyez là sur ma tête, ça se voit bien, hein, si je vous le montre comme ça. Mais vous voyez qu'il y a une petite tige en verre pour aider à diffuser le parfum. Et ça sent encore aussi un parfum assez ancien, hein. Au niveau de l'odeur, c'est pas très moderne, mais voilà, c'est très très beau. Donc ce qui m'a fait craquer, c'est le camé, hein. D'ailleurs Nadine qui m'a écrit de très jolis commentaires. Si jamais tu passes par là, voilà, je t'avais promis qu'il y aurait des camés dans la prochaine vidéo. C'est chose faite, je te fais un petit clin d'œil. Ensuite on passe à la brocante de particuliers, où là vraiment pour le coup j'ai trouvé pas mal de choses. On va commencer par de la décoration. Alors tiens, pour rester dans les camés, c'est ce profil qui rappelle les camés. Moi, cette pièce, elle me fait plus penser à une pièce, justement, une pièce de monnaie, ou alors à une médaille aussi, hein, mais c'est dans l'esprit, quoi. Camé, médaille, pièce de monnaie, ce que vous voulez, c'est un profil féminin, j'aime beaucoup. En fait, cet objet, vous voyez, est quand même épais, pour la bonne et simple raison que, voilà, je vais vous le faire, il s'ouvre, voilà. Il s'ouvre et vous voyez à l'intérieur une petite horloge. En fait, c'est un réveil. Il fonctionne. Je l'ai testé. Il fonctionne très bien. Après, il fait tic-tac, tic-tac. Vous savez, le tic-tac énervant là. Donc, je ne l'ai pas mis en marche. Je l'ai arrêté après l'avoir testé. Mais il est vraiment très joli. En plus, le cadran est sympa. Vous voyez, c'est doré et noir. C'est très beau. Et puis, à l'arrière, vous voyez aussi qu'il y a un chevalier, une sorte de chevalier sur sa monture. Voilà. Donc, moi, je le pose en déco comme ça. Je le trouve très beau. Et un vrai coup de cœur pour l'objet. Voilà, je le ferme. Et chez la même dame, j'ai trouvé ceci. Donc c'est une petite cuillère avec un embout coquillage comme ça. Et donc ces petites cuillères, en général, servaient pour le sucre dans les sucriers. Et ça s'appelait une saupoudreuse. Vous voyez, parce qu'on saupoudrait comme ça le sucre. D'où la forme en coquillage. C'est clairement pour la forme, je ne vais pas l'utiliser, c'est plus de la déco. Et en haut, je ne sais pas si on voit très très bien malheureusement, mais il y a une sorte de cheval, vous voyez là, voilà. Et elle est toute finement ciselée là avec des végétaux. Donc elle est vraiment très très belle et en très bon état. Pour rester dans la déco, chez une autre dame cette fois-ci, j'ai trouvé 2 objets également, enfin 3. Le premier c'est celui-ci, c'est un petit cygne. Voilà, il est doré avec du vert. Donc en métal, peut-être du laiton, je sais pas, parce qu'il est vachement doré, donc il me fait penser à du laiton.
Et la particularité, hein, vous voyez si je bouge là, c'est que les ailes du cygne se relèvent. Et ça devait très probablement être à la base un saléron. On mettait la petite cuillère là et c'était pour poser à table pour le sel. Très contente aussi, en très bon état. Et chez cette même dame, il y avait une toute petite boîte. Voilà, comme vous voyez bien là. Voilà, je vais mettre mon autre main pour que vous voyez mieux. Donc, hop, voilà. Cette boîte s'ouvre. Donc, il y a un petit crochet ici. Je vais vous l'ouvrir si j'y arrive. Voilà, et vous voyez bien à l'intérieur en quoi est faite cette boîte. Hein, je pense que vous l'avez déjà deviné. C'est donc du coquillage. Et ces petites boîtes-là servaient fin 19e, notamment début 20e, pour mettre son chapelet. Et souvent, on accrochait une chaîne. Vous voyez ici, il y a un autre crochet. On accrochait une chaîne là, et on l'accrochait soit autour du cou, soit ce qui était plus courant, à la ceinture, ou à sa bourse aussi. Et donc c'était pour quand on allait faire sa prière, on allait régulièrement à l'église à l'époque, et on avait toujours son petit chapelet. Voilà, et cette boîte est en coquillage, et ce que j'ai aimé, c'est que ce coquillage, il est vert, je ne sais pas si ça se voit très très bien, là ça se voit peut-être mieux, strié un petit peu de brun et de blanc, hein, d'ivoire on va dire, et ce coquillage, il est connu sous le nom de turban vert, voilà, d'où la couleur aussi, hein. Et c'est assez recherché, voilà, je suis très contente d'être tombée dessus. La dame m'a fait un super prix pour ce que j'ai acheté. Et le dernier objet que j'ai acheté chez elle n'a rien à voir. Vous allez voir par vous-même. C'est ceci. Alors ceci, hein, vous devez connaître si vous avez été enfant dans les années 90 comme moi. C'est un Baby's. Donc je les collectionne pas. C'est le premier que j'ai chez moi. Mais quand je trouve un jouet un peu nostalgique de mon enfance, je peux pas m'en empêcher. Souvent je le prends. Et typiquement ce petit Baby's qu'en plus j'avais pas dans cette couleur, moi dans mon souvenir j'avais les couleurs chères, et puis les roses et les verts, bleus, enfin voilà, et j'avais pas les translucides comme ça, parce que celui-ci en fait il est un peu transparent, on voit à travers, alors que moi j'avais ceux qui étaient opaques. Bref, il en existe plein, les fans de Baby's connaissent, il était super sale, là il est en bon état, là, hein. Je l'ai vachement récuré, et j'étais trop contente de trouver un petit objet comme ça qui me rappelle mon enfance, voilà, ça c'est vraiment le genre de choses que j'adore. Bon, pour rester dans les jouets, tiens, j'ai trouvé sur un stand plein de petits jouets, pareil, de mon enfance, mais qui ont la particularité d'être de chez McDo. Donc j'aime bien enchiner quand j'en trouve, j'en ai plusieurs, notamment des Barbie. Et celui-ci, vraiment je l'ai adoré parce que c'est un petit hamburger en fait, et je le trouve trop mignon. Il est à friction, c'est un Big Mac, hein. Il est à friction, il fonctionne, donc vous tirez, puis il avance. Et il est en super bon état, et celui-ci, je me souviens pas, il date de 95, voilà. Dans la même veine, toujours chez McDo, j'ai trouvé celui-ci. Donc la personne, elle en avait beaucoup, hein. Moi j'ai pris mes préférés, donc vous voyez qu'il démarre déjà, et en fait ça avance, et mes filles adorent celui-là parce qu'il est très rigolo quand il avance d'ailleurs. Et vous voyez qu'on voit les anciennes mascottes McDo qu'on voit plus, hein, qui étaient les copains de Ronald, vous savez, le clown. Donc ces copains là, je sais pas comment ils s'appelaient. On voit le M de McDo là. Et moi j'aime beaucoup les objets en rapport avec l'espace, la thématique espace. Donc franchement celui-ci je pouvais pas le louper. Et puis il me dit quelque chose celui-là, je me demande si je l'avais pas. Autant le burger je suis sûre que non, autant celui-là je sais pas. Et pour rester toujours chez les jouets McDo, hein, comme je vous ai dit, j'ai trouvé aussi celui-là dans le lot. Donc celui-là, il date de 89. Donc celui-ci, je suis sûre que je l'avais pas parce que j'étais trop jeune. Mais voilà, il est très très sympa, très mignon. Donc toujours avec la petite personnage là, que je sais pas comment elle s'appelle, qui faisait partie des mascottes McDo qu'on voit plus, hein, aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le plus vieux des trois puisqu'il est de 89. Et les deux autres, ça j'étais obligée de les prendre, en plus ils sont en super état. C'est ceux-là. Donc vous avez d'un coup Madame Samovar, qui date de 92, hein, puisque c'est quand le dessin animé est sorti en France de La Belle et la Bête. Donc Madame Samovar, vous voyez, donc pareil, elle a des petites roulettes, elle avance, très sympa.
Et elle est en super bêta, et ça je me souviens que mes copines dans les cours de récré, il y en avait qui l'avaient. Moi j'avais juste Belle avec sa robe, que je n'ai plus, et que je n'ai jamais retrouvée en brocante depuis. Voilà, c'était le principal finalement, c'était d'avoir Belle, c'était celle que j'avais. Mais malheureusement, moi j'ai rien gardé de mes jouets d'enfants. Mes parents n'ont rien gardé, et moi, en devenant ado, je voulais surtout pas voir mes jouets en vitrine, donc du coup, j'ai rien gardé, et aujourd'hui, évidemment, je le regrette un petit peu. Mais quand je chine, ça me permet aussi de retrouver des petites surprises comme ça. Et voilà, et là, on a aussi l'horloge qui fonctionne, qui date évidemment de 92 aussi. Donc j'espère que je trouverai un jour toute la collecte de ceux-là, parce que franchement, La Belle et la Bête, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite. Et c'est vrai qu'ils sont, malgré leur âge, toujours aussi beaux. Voilà, c'est fini pour les jouets. Là, maintenant, on va passer à la vaisselle. J'ai trouvé 2 assiettes à dessert. Voilà. Alors, en fait, j'en ai trouvé 6. J'en ai 6. Mais pourquoi je vous en montre 2? Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça se voit super bien, mais celle-ci a des fleurs plutôt jaune-orange. Voilà. Alors que celle-ci est entièrement dans les tons roses. Et ce que j'aime dans ces assiettes, c'est qu'elles sont ajourées ou en dentelle, voilà, ça dépend comment on les appelle. Et vraiment, ce genre d'assiettes, à chaque fois que j'en trouve, pratiquement, je les achète. Sauf quand au dos, c'est écrit que c'est une assiette de décor. Parce que les assiettes de décor, c'est vraiment pour raccrocher, on ne peut pas manger dedans. Et moi, dans ce cas-là, je ne les prends pas. Il faut savoir que les assiettes de décor, si vous les utilisez pour manger, attention, parce qu'en fait, la raison pour laquelle c'est bien noté que ce sont des assiettes à décor, et parfois d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc ce que je vais vous dire, c'est que les pigments qui sont utilisés pour la peinture ne sont pas alimentaires et qui sont nocifs pour la santé si vous l'avalez. Donc faites attention dans ce cas-là à la façon dont vous l'utilisez, parce que normalement ce ne sont pas des assiettes faites pour manger. Et ça peut être dangereux pour vous de consommer votre nourriture à l'intérieur. Voilà, ça c'était le petit aparté. La raison pour laquelle aussi je ne les achète pas, parce que moi je les accroche pas au mur, hein, c'est pour m'en servir. Celles-ci sont tout à fait alimentaires, la dame s'en est servie, elle en avait 12 en fait, ça en faisait trop pour moi. En revanche, elles n'ont aucune estampille. Hein. Et une autre assiette, eh ben oui, hein, vous savez ce qu'on dit, jamais 203, donc la troisième, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est pas du tout le même style. C'est une sarreguemine, une Digoin sarreguemine, donc celle-là, c'est un modèle assez connu, c'est la Corsica. Ça fait partie des modèles que j'aime en fait, hein, tout simplement parce que déjà elle est dans les tons bleus, ce que je préfère en général, bleu-vert. Et il y a ce décor à poser comme ça, un petit peu comme une technique de pochoir, voilà, c'est très caractéristique de Digoin sarreguemine. C'est une assiette creuse, mais moi j'aime beaucoup les assiettes creuses parce que j'aime bien y manger des pâtes ou des salades ou aussi des plats en sauce, parce que surtout en hiver je fais beaucoup de plats en sauce. Et du coup j'en ai 2. Je vous en montre qu'une parce que pour des raisons de praticité, mais en vrai j'en ai trouvé 2, voilà, et franchement en super bon état. Ensuite on va passer cette fois-ci à tout ce qui est un petit peu plus papier, livre. J'ai trouvé un lot, voilà, vous allez le voir, de Marie-Claire. Donc je ne sais même pas combien il y en a, oui il y en a 6. Et les Marie-Claire, ça fait très longtemps que j'en cherche, mais à chaque fois c'est trop cher. En général, le Marie-Claire, c'est entre 5 et 10 euros en moyenne. Hein. Bon, après ça dépend de l'état, mais je les ai jamais trouvés en dessous de 5 euros en tout cas. Et là, le lot de 6, la dame me l'a fait à 5 euros, donc vous voyez même pas 1 euro pièce. Et alors, c'est vrai que au niveau de la couverture, certains ont quelques taches d'humidité, comme celui-ci. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais voilà. Mais ils sont vraiment en parfait état, parce que la couverture n'est pas du tout décrochée du reste, il n'est pas déchiré. Il est en bon état à l'intérieur. J'en ai 4 de 1939 et j'en ai 2 de 1940. Donc voilà. Et ce sont toutes des couvertures de printemps, des mois de printemps. Donc par exemple, je vais vous montrer quelques pages. Ce que j'aime bien dans les Marie-Claire, c'est qu'il y a toujours des pages, des pages mode. Donc, je vais zoomer, vous n'allez plus voir ma tête, hein, mais c'est pour vous. Donc vous voyez, il y a toujours des pages mode et ce qui est sympa, c'est que c'est dessiné et ça, j'aime beaucoup. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a d'autres dessins à l'intérieur. Et là, typiquement, vous allez en voir. Voilà. Ces dessins-là, ce sont des pages de comment bien chiner, en fait, hein, tout simplement. Quels objets stylés, quel style selon les époques. Et donc, vous voyez que c'est entièrement dessiné et c'est super chouette. Et ce que j'aime bien aussi dans ces magazines là, c'est les anciennes publicités.
Et j'aime bien prendre un moment pour les feuilleter, les lire, voir ce qui préoccupait les femmes de cette époque-là, ce qui était dans l'air du temps pour être belle, et puis aussi un petit peu ce qu'on devait faire en société, etc. Il y a des tas d'articles assez rigolos. Donc le prochain, là, c'est celui-ci, vous voyez. Et puis, voilà, je vous montre quelques pages de mode. Voilà, c'est superbe, hein. Voilà, et je vous parlais de publicité d'époque. Donc là, typiquement, vous en avez une. Je vous enlève le scotch qui n'est pas beau, mais c'était pour me souvenir de vous les montrer. Voilà, donc là, vous avez une publicité magnifique, une superbe robe que porte la dame pour Diadermine. Je vous montre toutes les couvertures et quelques pages que j'ai trouvées. Parce que quand même, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans ces vieux journaux. Voilà, vous voyez les pages mode dessinées, c'est vraiment super, super génial. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà. Après, vous avez celui-ci qui est très sympa aussi, qui fait très printemps, été. Et derrière, vous avez une page pour les maillots de bain Kestos. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque, mais je trouvais que c'était très sympa de voir le design des maillots de bain hyper couvrants quand même, hein, d'ailleurs. Pour l'époque, les tenues de plage, c'est assez sympa. Ensuite, vous avez celui-ci, donc pareil, très, très élégante. La femme Marie-Claire est toujours très, très bien habillée. Voilà, d'autres jolies tenues. Je trouve très drôle aussi. Regardez ça. Donc ça, c'est une pub pour Scandale, hein, donc pour les sous-vêtements. Donc vous voyez avec le guépard là et tout. C'est vraiment très beau, je trouve. Souplesse, comme l'espèce de guépard, ou je ne sais ce que c'est que ce félin d'ailleurs. Voilà, et le petit dernier. Donc là, on a par exemple comment se coiffer avec des chapeaux. Voilà, on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'aurait plus d'articles sur comment porter des coiffes de chapeau. Et puis, bah, par exemple, derrière, vous avez une pub pour une crème. Et en fait, la crème, c'est pour qui vous promet qu'elle va vous rajeunir et qu'elle supprime complètement les rides et qu'elle va vous rajeunir de 20 ans. Donc voilà, vous voyez. Et les dernières choses que j'ai à vous montrer, c'est des livres. Alors le premier livre, c'est celui-ci. C'est un exemplaire de Jane Eyre, donc, qui est très connue, hein, de Charlotte Brontë. J'ai déjà ce livre, je l'ai en plusieurs éditions même. Mais en fait, il y a certains classiques en fonction de l'édition et de la couverture du livre, je m'en lasse pas et ça me gêne pas d'en avoir plusieurs éditions. Et donc c'est le cas de celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il est rose poudré. Le titre est écrit comme ça, avec une écriture un petit peu atypique. Et puis il y a ce petit portrait comme ça en silhouette. J'ai trouvé ça très sympa. Alors il n'est pas en super état non plus, mais ma foi, une fois qu'on l'ouvre, il tient très bien. Vous allez voir, donc vous voyez que là, comme d'habitude, il y a toujours des très belles pages de garde. Et puis, vous voyez que les pages sont bien, hein, il n'y a pas de rousseur. Et puis, bah, il est illustré, donc là par exemple, vous voyez une illustration. Voilà, et il y en a partout pendant tout le livre. C'est beaucoup plus gros là. J'ai trouvé un lot de 3 livres, donc c'était vendu par 3. En fait, si j'en achetais qu'un, je le payais le même prix que si j'achetais les 3. Donc voilà, je les ai achetés 1 € pièce, donc 3 €. Et 3 € pour un seul livre, alors que je pouvais avoir les 3 finalement pour 3 €, j'ai pris les 3. Donc ce livre-ci, vous voyez ce qui est écrit Paris en relief. Voilà, avec un style 1900. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur la tranche. Et ça, c'est le genre de beau livre que je trouve vraiment dans une bibliothèque, c'est beau, quoi. C'est super beau. Il est en parfait état, dorure, voilà, il est impeccable celui-là. Et en fait, dedans, il y a beaucoup de gravures de Paris, entre 1850 et 1900, voilà, à peu près. Et donc, il y a des belles gravures sur Notre-Dame, sur évidemment la Tour Eiffel, etc. Enfin, tous les beaux lieux de Paris. Le deuxième gros livre que j'ai acheté dans ce lot, c'est celui-ci. Alors celui-ci est très beau, hein, c'est un beau vert et tout, mais il fait un petit peu carré, quoi, hein, un peu militaire, et pour cause, parce que c'est sur Napoléon Bonaparte. Donc ça s'appelle Bonaparte et c'est de André Castello. Donc voilà, je vous montre un peu comment il est. C'est pas un livre que je pense garder, tout simplement parce que j'ai pas d'affinité avec Bonaparte. Je suis pas une fan. Plus que ça, et peut-être pour la déco un temps, mais après, vu comment il est gros, il est lourd, c'est sûr que je vais pas le garder puisque je n'ai pas d'affinité avec le texte.
Le dernier, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est pareil, j'aime beaucoup les couvertures comme ça. Donc c'est une couverture avec un papier qui fait un petit peu effet marbré, un peu effet bru aussi, vous savez, le papier turc, voilà. J'aime bien, c'est pas tout à fait la même technique, mais c'est dans ce genre-là, j'aime beaucoup. J'en ai d'autres comme ça, alors plus petits par contre. C'est pour ça que ça m'a séduit, c'est que voilà, la reliure semble être en cuir. J'en ai quelques-uns comme ça aussi, c'était du cuir. Et celui-ci, c'est Anatole France. On a le lys rouge et le jardin d'Épicure, donc je connais pas ces textes, d'ailleurs j'ai jamais lu Anatole France. Peut-être que je m'y plongerai, je sais pas, mais je trouve que le livre est vraiment très beau et pareil dans une bibliothèque, c'est magnifique et c'est un classique. J'ai déjà feuilleté, il est en bon état. Celui-ci a aussi des illustrations, voilà, pour vous donner une idée. Donc ce livre-là date de 1927 et Napoléon et Paris date de 1975, si je dis pas de bêtises, et Jeanne c'était de 1957. Donc voilà, vous voyez que celui-là c'est le plus vieux. Mais même comme ça, aucun d'entre eux n'est tout jeune, hein, mine de rien. Et celui-là, ça se voit qu'il est vieux parce qu'il a un effet découpé ici, vous voyez. Toutes les pages ne sont pas à la même découpées à la même hauteur. Alors c'est un nom en édition, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, c'est fini pour ce haul brocante. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour des vidéos sur Vinted, donc des objets vintage également. Et puis Label Emmaüs aussi, j'avais fait des commandes et je les ai reçues. Donc je vais vous faire une petite vidéo dessus. Et puis là je continue les brocantes, donc ça va s'enchaîner normalement. Et vous allez retrouver pas mal de vidéos. D'ici là, je vous souhaite de faire vous-même de très belles trouvailles en brocante, de chiner plein de petits trésors. Et puis n'hésitez pas à les partager avec moi d'ailleurs en commentaire si ça vous dit. Je vous dis à très bientôt.